j'ai choisi ce dessin et surtout l'histoire sur l'écusson découpé de la République démocratique d'Allemagne parce que j'aime le thème d'abord, l'idée d'asseoir ses idées sans les imposer, et surtout parce que cette histoire me parle. Elle me parle pour plusieurs raisons. Elle me parle d'abord parce que ça nous ramène aux années 80. Les années 80, c'est quand j'étais adolescente, j'étais éveillée un peu politiquement à la politique avec la chute de plusieurs gros régimes, le Chili, les Philippines, l'Europe. Et j'ai été frappée par la puissance d'un collectif qui dit non, d'un collectif qui refuse l'hypocrisie, d'un collectif qui se mobilise. Et ça, c'était vraiment pour moi une découverte, et ça a joué sur mon engagement et mes études en sciences politiques. Ce qui est très intéressant, c'est que les gens ont commencé à porter un symbole pacifiste, l'homme qui transforme l'épée en socle de charrue, et ils ont commencé à le porter, à se connecter entre eux. C'était un témoignage symbolique, silencieux dans la vie de tous les jours, et ça gênait beaucoup le gouvernement militaire, le gouvernement de la DDR, et ils ont de ce fait, ils l'ont interdit. Et la réponse des gens est absolument géniale, parce qu'ils l'ont découpé, ce symbole, puisqu'ils devaient obéir, et en même temps, en obéissant, ils ont désobéi, puisqu'ils ont laissé le trou. Et le trou est véritablement une façon de rester ferme dans ses convictions et de montrer quelque part aussi l'absurdité du système qui ne supportait pas qu'on fasse quelque chose qui n'était pas autorisé. Et ça, pour moi, c'est particulièrement important. Moi, j'étudie la non-violence, ses effets, ses implications, ses limites, ses contradictions aussi depuis une quinzaine d'années, parce que je suis prof en relations internationales, et je m'y suis intéressée parce que j'ai compris qu'il y avait quelque chose là d'incroyablement efficace, mais au-delà même de l'efficacité, quelque chose d'incroyablement fécond. Et ça, c'est quelque chose qui m'importe, parce qu'en sciences politiques, on cherche des outils qui fonctionnent pour résoudre nos conflits, et qu'on n'en a pas beaucoup en ce moment. Et ça, j'ai compris qu'il y avait là des pratiques, qu'il y avait là des choses à apprendre qui se pratiquent partout dans le monde et qui peuvent renouveler notre façon dont on comprend la science politique. Et peut-être l'autre raison plus profonde et plus personnelle, c'est que je vois aussi une connexion, et j'ai compris progressivement une connexion très importante entre la non-violence et ma foi chrétienne. Ça, c'est aussi quelque chose qui m'importe dans la façon dont je travaille, parce que le caractère, le mystère du Christ, finalement, c'est aussi cette idée de se rendre vulnérable pour aller à la rencontre de l'autre. Et finalement, qu'entre force et faiblesse, il y a des choses qui sont intimement liées, que la force, pour moi, se joue en partie dans la vulnérabilité, dans la mise en vulnérabilité, dans la prise de risque, qu'elle se joue dans l'établissement des liens, et pas simplement dans la menace ou dans la séparation. Je crois que c'est essentiel de donner, alors de donner de son temps, de donner de ses efforts, mais pas que, de soutenir aussi financièrement les acteurs de non-violence, où qu'ils soient, et les gens qui développent ces méthodes, parce que eh bien, c'est très simple. Le monde change. Qu'on le veuille ou non, le monde change, et il change très vite, de façon parfois assez abrupte, comme on l'a vécu ces dernières années. Et le changement, eh bien, ça apporte des peurs, c'est naturel, des tensions, des confrontations, des conflits. Et on a le choix aujourd'hui. Soit on investit finalement dans les outils qu'on a utilisés peut-être depuis 2 décennies avec la guerre contre le terrorisme pour essayer de séparer les choses, de contrôler les choses, de surveiller tout le monde. Et on voit que ces outils sont des impasses dans bien des cas, dans bien des contextes dans le monde, mais ici aussi. Soit on développe d'autres outils, soit on développe des formations, soit on utilise et on regarde ce qui se passe dans le monde et on le mobilise et on le partage. Et pour ça, il faut soutenir les acteurs, il faut trouver des espaces dans lesquels les choses se font, il faut soutenir les fondations qui investissent dans des outils non violents. Il y en a, il y a des alternatives, maintenant il faut le faire savoir. Et c'est pour ça qu'on a besoin de financement.